On a toujours l'impression, tu vois, que le monde part en sucette. Tu vois, tu regardes genre Platon disait les jeunes aujourd'hui savent plus rien, ils respectent pas leurs aînés. Tu vois ce que je veux dire? Si chaque génération a l'impression que la génération précédente, la génération suivante fait n'importe quoi, tu te dis à ce niveau-là comment ça se fait qu'on soit pas totalement descendu dans l'anarchie totale. Un accident aérien au-dessus de la mer Égée. Ulysse, viens voir ce qu'ils annoncent aux infos. Les chances de retrouver des survivants restent très minimes, mais les recherches se poursuivent. Ça fait froid dans le dos. Et donc t'as du coup cette perception qui est que le monde va mal, que la génération suivante ne respecte rien, que les niches sont saturées. Tu vois, il y a toujours un peu cet élément de pessimisme. Alors, laissez-moi reprendre votre dossier. Ah oui, c'est bien, vous êtes assez polyvalent. Enfin, avec une spécialisation dans le domaine de la chasse, tout de même. Ah, là, je fais tout, hein. Le sanglier, le lion, la biche... Malheureusement, on est saturé dans ce secteur, monsieur Héraclès. Mais qui est aussi dû au fait qu'on est toujours en train de combattre la dernière guerre. C'est-à-dire que t'es toujours en train de te dire, bah voilà, les gens qui ont réussi aujourd'hui, ils ont tous commencé il y a 5 ans. Bah oui, forcément, les gens qui sont visibles aujourd'hui et qui sont connus et qui ont des gros chiffres et qui ont explosé, forcément, ils ont commencé il y a 5 ans. Et les gens qui ont commencé il y a 1 an et demi, bah, t'en as pas entendu parler, ils font leur truc. Voilà. Et le moment où t'es en train de parler d'eux, c'est le moment où peut-être la stratégie exacte qu'eux, ils ont suivie, il faut la renouveler. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut prendre un cran plus loin et réfléchir en termes de principes, parfois plutôt qu'en termes de tactiques très spécifiques que les gens vont utiliser, parce qu'effectivement ces tactiques-là, elles se périment. Après, plus largement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2019, c'est l'année où Internet s'est saturé et tu peux plus démarrer? Ça me semblerait improbable, tu vois. Tout comme ça me semblerait improbable que la génération aujourd'hui qui arrive se fasse totalement bouffer le cerveau par les iPads et les iPhones, et ce sera la première génération où effectivement ça part en sucette et l'humanité va décliner. It's the end of the world, my friends. Il faut comprendre en fait aujourd'hui qu'une des meilleures manières de trouver des idées marketing, c'est pas de copier en fait ce que font tes concurrents, parce que là c'est des trucs qui sont vus et revus et que ton client est un peu désensibilisé. Et que si tu apprends à analyser tout un tas de choses qui sont en dehors de ton domaine, tu peux trouver des idées qui sont nouvelles. Et en fait c'est comme ça aujourd'hui que moi j'ai percé sur YouTube, c'est qu'en fait j'ai réfléchi à des concepts et des formats de vidéos qui fonctionnent dans d'autres domaines, notamment sur des chaînes qui font des analyses de pop culture. La chaîne qui m'a le plus inspiré, c'est une chaîne qui s'appelle Nerdwriter. Il fait des analyses de tableaux, de films, parfois de chansons. Je me suis dit, est-ce que je peux prendre le même concept et l'appliquer dans le marketing? Le marketing, c'est pas la pub. Le marketing, c'est pas une surcouche que tu ajoutes après avoir créé ton produit. Le marketing, c'est... Pour avoir la suite de cette interview, rendez-vous dans les hacks de Stan. Tu vas recevoir gratuitement directement dans ta boîte mail des méthodes d'une valeur inestimable. On se donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté en cliquant simplement sur le lien en description. À tout de suite.